Aujourd'hui, j'aimerais te parler de sensations, de nouvelles sensations. Parfois, on a des journées qui sont assez monotones. Nos journées se ressemblent tous et on n'a pas trop de nouvelles sensations, on n'a pas trop de nouvelles choses dans nos journées. C'est-à-dire qu'on passe nos journées comme la même manière que qu'on les passait il y a 1 an, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Et il y a cette fameuse citation de Einstein, je pense, qui dit qu'il n'y a que les fous qui s'attendent à un résultat différent en faisant ce qu'ils ont toujours répliqué, en faisant ce qu'ils ont toujours répété. Et d'accord, cette citation à la base, elle s'appliquait pour la science, mais elle s'applique également pour tes routines, pour ta vie. Si tu réalises tes journées, si tu fais ce que tu as toujours fait, eh bien, tu ne dois pas t'attendre à avoir une vie différente parce que tu auras simplement alors ce que tu as toujours eu. Si tu veux avoir une vie différente, qui sort un peu de ta routine monotone, tu dois faire des choses différentes. Et ça commence tout simplement à réviser son plan de routine à ce que tu as l'habitude de réaliser au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que ton plan de routine, c'est je me lève le matin, je prends ma douche, et puis je glode un peu sur Internet, et puis je vais au bureau? Ou bien c'est un plan de routine très différent, peut-être un peu plus organisé, ou peut-être tu organises ta journée la veille et le soir. Je t'incite à voir cela. Et puis à faire sur une feuille de papier ou bien même sur ton téléphone, mais je trouve cela plus simple sur une feuille de papier, surtout que tu ne dois pas la garder après. Mais tu prends une feuille de papier, tu la divises en deux colonnes horizontales. Sur une, des routines que tu veux avoir, que tu veux ajouter, et sur l'autre, des routines que tu as actuellement ou les mauvaises habitudes que tu ne veux plus faire. Et finalement, les mauvaises habitudes, c'est, tu sais, tu as mauvaises habitudes et bonnes habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est un peu comme une addiction qui est mauvaise, qui est toxique. Et une bonne habitude, c'est une addiction qui est bonne, qui est positive pour toi, pour ta vie. Et parfois, il y a des bonnes habitudes qui sont pour toi bonnes dans ce que toi tu veux réaliser, mais qui seront mauvaises pour d'autres personnes parce que ça va les éloigner de ce que eux, ils veulent réaliser dans leur vie. Donc, évidemment, apprendre à se connaître, savoir ce que tu veux faire de ta vie, c'est la base de la base. Donc, tu peux également mettre ça sur une feuille de papier, réfléchir, d'accord, moi, qu'est-ce que je veux réaliser pas à pas dans ma vie. Et puis, sur ta feuille de papier, donc, écris les habitudes que tu veux garder, les habitudes que tu ne veux plus garder, que tu veux mettre à la poubelle et on n'en parle plus. Et tu vas commencer par cela. Et tu vas également réfléchir, qu'est-ce que je peux changer comme routine? Aujourd'hui, demain, après-demain, comment est-ce que j'ai envie que mes journées se ressemblent? Comment est-ce que j'ai envie que mes journées soient fabriquées, soient faites de? Est-ce que je veux plus de farine ou plus de lait ou plus d'œufs? Évidemment, ici, c'est pour une recette. Mais imagine tes journées un peu comme une recette. Et tu vas ajuster tes journées avec plus de sel, plus de poivre, plus d'œufs, plus de farine. Tu vas ajuster en réalité les ingrédients de tes journées. Les ingrédients de tes journées, c'est des habitudes. C'est les habitudes, c'est ça qui construit ta journée. C'est ça qui va mettre en forme ta journée. Mettre en forme, mettre en 3D. C'est un peu comme, imagine, tu as un drap qui est sans rien. Et bien, pour mettre en forme, tu dois avoir une structure pour que le drap peut-être devienne une maison, une tente. Eh bien, il faut une structure en métal. Et tes habitudes, c'est la même chose. Il faut une structure en métal pour que ta journée ne soit pas comme du yaourt, tout voilà, sans forme. Non, tu dois mettre des formes là et tu dois savoir ce que toi, tu veux réaliser en action, en image et imaginer, on sous-estime la puissance de l'imagination, mais imaginer de la manière dont tu as envie que tes journées soient réalisées, ça change complètement la donne. La puissance de l'imagination, c'est ça qui va te permettre de construire tes journées comme tu les rêves, de les construire de la manière dont toi, tu as envie que tes journées soient bâties. Et finalement, pour terminer, eh bien, tu dois le faire au quotidien. Tu dois prendre l'habitude de la régularité, de le faire tous les jours. Parce qu'à nouveau, si tu as une coupure, si un beau jour tu changes complètement de routine, mais que tu sais que la nouvelle routine que tu as prise est la bonne, ça sera un peu plus dur de recommencer, de se remettre sur les rails. Ça sera facile, tu vas le faire, je veux dire, mais ça demandera à nouveau un effort de l'énergie
pour reprendre tes bonnes habitudes parce qu'on peut vite dérailler finalement. C'est beaucoup plus simple que dérailler que ne pas dérailler. C'est la même chose, c'est beaucoup plus simple que de démolir une maison que de construire une maison. C'est beaucoup plus simple de démolir quelque chose que de construire une chose, et c'est la même chose pour tes habitudes, c'est la même chose pour ta vie. C'est beaucoup plus simple de rater sa vie que d'exceller dans sa vie. Et d'exceller dans sa vie, il y a aussi une partie de chance. Rater sa vie, finalement, c'est assez facile. Faire toutes les choses qui te rendent malheureux, et ainsi tu auras une vie médiocre. Par contre, toi, une vie réussie, c'est une multitude de belles journées, de journées heureuses. C'est ça une vie réussie. Et c'est ça que tu dois maximaliser au maximum. Avoir une belle journée, c'est avoir des multitudes de fabuleuses journées. Tu peux aussi imaginer cela, si tu dessines, si tu aimes bien le dessin, ou même sur iPad ou sur tablette. Moi, je ne suis pas spécialement doué en dessin, mais le fait de dessiner, de visualiser également plus ou moins sa journée idéale. Tu peux même le faire sur un mind map. Tu sais, les outils de mind map qui te permettent de réaliser en fait, tu vas mettre ta vie rêvée, puis après, c'est un peu comme une toile d'araignée ou comme une araignée, et tu vas mettre chaque élément de tes journées que tu veux qui soit présente dans chaque journée, parce que tu sais que c'est ces facteurs-là, c'est ces éléments-là qui vont rendre ta journée excellente, et que tu sais que si tu fais pas cela, eh bien, ça va être plus triste, ça va être plus monotone, ou bien il y a plus de chances que tes journées deviennent moins bien. Parce que ce que tu remplis pas dans tes journées, eh bien, ça peut être rempli par des choses toxiques, néfastes, des personnes peut-être qui sont pas très bonnes pour toi, qui vont venir te parler, qui vont venir occuper l'espace libre. Ça aussi, il faut être vigilant. Et tu peux également introduire des bonnes personnes de manière virtuelle dans tes journées, en lisant des livres audio, en écoutant des livres audio, des webinars, des formations, en lisant des livres, en allant au parc, pour lire un livre ou écrire, en voyageant un petit peu et en ayant une routine et en prenant l'habitude, par exemple, une fois tous les 2 mois, je vais dans un Airbnb le week-end et je m'isole. Je fais un think week, un week-end de pensée. Think. Je en reparle d'ailleurs sur mon site pierrewriter.com. Si tu tapes pierrewriter.com, tu tapes think ou bien ermite week-end et tu trouveras mon article en question. J'en parle aussi encore plus en détail dans mon livre Le succès n'est pas loin, à nouveau sur pierrewriter.com. Si tu vas sur le lien qui s'appelle Mes livres, eh bien, tu trouveras mon livre Le succès n'est pas loin, que je t'invite à lire, et je t'invite à lire l'entièreté et de me donner ton avis. Pour le moment, j'ai qu'un seul avis d'une personne qui a lu 3 pages, malheureusement pour elle. Mais si toi tu lis mon livre en entier, je suis sûr que ton avis, du moins j'ai plus que hâte de lire ton avis, parce que il aura une valeur inestimable pour moi si tu lis l'entièreté de mon livre et que tu me laisses ton avis. Donc c'est sur pierrewriter.com, Pierre Writer, donc Pierre mon prénom et Writer écrire en anglais.com, et là tu verras un lien qui s'appelle Mes livres. Tu pourras acquérir mon livre, Le succès n'est pas loin, qui se trouve sur Amazon. Et d'ailleurs, justement en ce moment, il est disponible de l'abonnement Amazon Unlimited, Amazon illimité. Et voilà, donc c'est ça que je te conseille de faire dans tes journées. Sur ce, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Si tu veux avoir beaucoup plus de ressources, à nouveau, j'ai plus que hâte de te retrouver sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu connais la chanson maintenant, je suis désolé de me répéter, et je te souhaite une excellente journée. À nouveau, ta journée t'appartient, ta vie t'appartient, mais c'est important de pas se dire, voilà, je reste dans ma zone de confort, dans ma zone de connaissance, je ne change pas mes habitudes. Non. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Si tu ne te sens pas pleinement épanoui dans ta vie, eh bien, il y a certainement un petit changement que tu peux faire. Et ça ne coûte rien d'essayer quelque chose de nouveau. Ça ne coûte rien d'essayer quelque chose de différent pour voir si c'est pas mieux ou pas. Et ainsi, tu pourras faire le bilan.